Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le vendredi 9 janvier et vous allez beaucoup entendre aujourd'hui et dans les jours qui arrivent que la France, Emmanuel Macron ont tout fait pour bloquer l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur et que finalement ils se sont retrouvés isolés en Europe. Isolé n'est pas le meilleur mot pour caractériser la situation puisqu'il n'y a jamais eu autant de pays en Europe qui s'opposent à un accord de libre-échange. Des pays qui s'opposent, des pays qui s'abstiennent, et donc du coup faisant la démonstration que c'est finalement l'ensemble de la politique commerciale européenne qui ne fait plus consensus en Europe et qu'il faudrait remettre sur la table. Par ailleurs, il est faux d'affirmer qu'Emmanuel Macron a tout fait pour enterrer cet accord de libre-échange, puisque en 2019, lorsque l'essentiel du contenu de l'accord a été conclu, Emmanuel Macron l'a accueilli avec une grande bienveillance, parlant d'un, je le cite, d'un bon accord respectant nos normes environnementales et sanitaires, protégeant les filières agricoles les plus sensibles. Sans cet accueil favorable, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Ensuite, la France a changé de position, mais est restée sur finalement une situation où la France disait non à Paris, mais ne faisait pas grand-chose à Bruxelles. La France n'a jamais demandé à retirer le mandat de négociation à la Commission européenne, n'a jamais demandé à ce que le mandat soit modifié du point de vue de son contenu. Rien n'a été fait. Plus grave, en 2025, septembre 2025, quand la Commission dit bah, ça y est, j'ai fini mon travail, je vous remets le texte pour ratification, là, Emmanuel Macron, plusieurs de ses ministres parlent d'avancées positives, d'éléments positifs, alors qu'aucune modification n'a été faite sur le contenu de l'accord. Et ceci a été perçu et interprété par les autres capitales européennes, par les institutions européennes, comme étant un feu vert de la France pour la ratification de cet accord-là. Et nous en payons les pots cassés aujourd'hui. Euh, Grâce à la mobilisation du monde agricole, Emmanuel Macron s'est de nouveau opposé à l'accord, mais on ne gagne pas un marathon en courant les 100 derniers mètres au sprint. Et donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il est difficile de réunir une minorité de blocage à cette heure où j'enregistre cette vidéo. Néanmoins, la bataille n'est pas finie. Le Parlement européen devra se prononcer. Et si le Parlement européen se prononce contre cet accord ne verra pas le jour. Donc il est encore possible de le bloquer. Il faut maintenant donc du coup se mobiliser et convaincre les parlementaires européens de ne pas voter cet accord. C'est encore entre nos mains.